Le FC Barcelone veut trouver son nouveau Dani Alves pour les années futures et surtout ramener de la concurrence au poste de latéral droit où joue actuellement Jules Koundé. Et le Barça vise ce joueur les gars, il s'agit de Vanderson, défenseur droit de l'AS Monaco. Et on apprend aujourd'hui d'après le journal Sport que le joueur lui-même les gars est très réceptif par rapport à l'intérêt du FC Barcelone. Donc Vanderson serait ravi de rejoindre le Barça l'été prochain. Des nouvelles concernant le jeune espagnol Pau Cubarsí. On sait que jeudi dernier s'est blessé avec sa sélection. Donc là il est forfait pour le match retour ce soir avec l'Espagne et même déjà de retour à Barcelone pour se soigner. Donc c'est quoi les dernières infos? Donc les médecins ont examiné la cheville de Pau Cubarsí. La blessure ne semble pas aussi grave que l'on pensait au départ. Il n'est pas exclu qu'il affronte Osasuna jeudi prochain. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va parler également du stade, vous savez le Spotify Camp Nou actuellement il est en rénovation, bon quand il sera comme ça c'est pas pour maintenant, parce qu'actuellement il y a encore beaucoup de boulot, mais par rapport à la saison prochaine les gars, le Barça reviendra bien jouer du côté du Camp Nou. Le Barça n'envisage pas de prolonger le contrat de Montjuic, donc le stade actuel, pour dépanner pour la saison prochaine, et le club confirme que l'équipe débutera la saison prochaine, donc débute bien sûr du côté du Spotify Camp Nou, et en gros le Barça va faire une demande à la Liga, en gros c'est quoi, ce serait de permettre de jouer les 3 premiers matchs de championnat à l'extérieur la saison prochaine, pour finaliser, on va dire, les derniers travaux du stade. Donc cet été en demi, on va regoûter à France-Espagne. Et personnellement, moi, la seule chose que je vois, c'est le nombre de fois où des joueurs du Barça et du Real vont se croiser. Les Espagnols barcelonais et les Français du Real. C'est-à-dire que ce serait vraiment cruel si sur une saison, Lamine Yamal venait tout prendre à Mbappé, ce serait terrible. Sachant que la dernière fois que Lamine Yamal a affronté l'équipe de France, il l'a expliqué, c'est ce jour-là qu'il a eu ce déclic lorsque Rabiot l'a provoqué. Et il a expliqué que depuis ce but-là, il a compris que c'était un joueur qui pouvait changer un match et qui prend beaucoup plus d'initiative. En tout cas les gars, ce match va être un énorme test pour l'équipe de France. J'espère que d'ici là, Didier Deschamps aura pris des notes, qui sera beaucoup moins borné, qui va appeler les joueurs qui méritent d'être appelés et qui va aligner les joueurs qui méritent d'être alignés. Peu importe l'attaquant qu'il doit enlever, Olysée doit rester titulaire. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue 2 milieux face à l'Espagne, ce serait limite du suicide. Bref, en tout cas, moi je suis hype. Et il y en a qui vont me dire, ouais Kabé, t'as un maillot de l'Espagne, t'es pour qui? T'es pour la France ou l'Espagne? Je suis pour la France. Et bien évidemment que s'il y a un petit joueur du Barça comme Olmo, Yamal, Pedri qui marque, je serais content. Mais après, je veux la qualification de la France. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Cherchez pas, il rafle tout. Hansi Flick remporte le trophée de coach du mois pour la 4e fois de la saison. Il rafle tout. Dictateur allemand, on vous avait prévenu avant qu'il arrive. Là du coup, ça fait le mois de mars, il y a eu février, octobre, le mois parfait, le mois all-time, un mois vraiment succulent, sucré, un mois succulent, un mois all-time, un mois inoubliable. Faut que ça se finisse par des titres en fin de saison, je suis désolé. Le mois d'août, je pensais que septembre aussi, mais non en fait. Bref, le mois d'août, départ canon. Le mois qu'on a vécu en Liga, c'est tout à fait logique. Il me semble que le Barça reste sur 7 victoires consécutives en Liga. Vous le voyez là, 7 victoires d'affilée, encore une fois, comme en début de saison. On doit passer la 8e. Il nous avait stoppé, on doit se venger. Et les conditions difficiles parce que ce match va être compliqué. Boudimir, il va nous casser les pieds. Brian Zaragoza, bon, il est pas là, mais bon, quand même, cette équipe est pas à négliger. En plus, avec les équipes fatiguées, on n'a même pas de charnière centrale. J'espère que c'est vraiment des blessures diplomatiques ou Barcy, Nigo, parce que là, c'est chaud. Au moins qu'Araujo ne joue pas, mais bon, on aura des nouvelles dans quelques heures. En tout cas, Pedri est nommé aussi meilleur jeune joueur du mois. Pedri est le meilleur U23 du mois. Plus de flics qui gagnent le coach du mois, a eu quelques mots en conférence de presse. Les déclarations de Pedri après le match, qui se tournent déjà vers le match d'Osasuna et les futurs matchs du Barça, a quand même tenu à préciser juste avant que l'équipe d'Espagne n'a peur de personne et qu'elle est championne en titre. Et il a raison. Ça se trouve, vous avez même oublié quand Ansu Fati avait fait un bon match en finale contre la Croatie, si je me trompe pas. Et ouais, nos Espagnols l'avaient gagné en 2000, je sais plus, il y a 3 ans? Je sais même plus, bref. Et que bien évidemment, ils sont champions d'Europe en titre. En tout cas, merci pour la confiance parce que Pedri, je crois la dernière fois qu'on a vu des joueurs du Barça jouer les tirs-buts, c'était contre le Betis en demi-finale de Supercoupe avant de battre le Real 3-1. Et bref, après avoir loué les qualités de Lamine Yamal par rapport à son but et son contrôle exceptionnel, il a tenu à mettre les choses au clair. Si nous devons jouer jeudi, nous le ferons. Et oui, et la fatigue commence à se faire ressentir, il l'a déclaré lui-même. On est un peu fatigué, on peut pas oublier qu'on est le Barça. En gros, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, si c'est décidé que le Barça doit jouer jeudi, on va tout donner. On va enchaîner tous les 3 matchs. Enfin, tous les 3 jours, on va enchaîner des matchs jusqu'à la prochaine trêve. C'est une dinguerie. En fait, c'est une dinguerie, hein, vraiment. Mais c'est ça quand tu veux jouer toutes les compétitions. En fait, je pense aussi que psychologiquement, je crois qu'on a oublié ce que ça fait de jouer toutes les compétitions jusqu'au bout. Waouh. Flick, Julio tous, c'est à vous de nous sauver. C'est vous les 2 meilleurs recrues de cette saison. Cherchez pas, c'est pas Olmo. Encore moins pas au Victor. Vous voyez le CV là? Heureusement qu'il a un CV comme ça, parce que si c'était
le staff d'avant là, tiens, voici le nombre de minutes jouées par nos joueurs en sélection pour une compétition de merde. Julio tous, c'est vrai, il a dit lui-même, encore une fois, qu'il a besoin que ses joueurs soient comme des chevaux. Et Dieu merci, il a effectué cette préparation-là. Tout le monde l'a déclaré. Que certes, pour pas offenser Xavi son staff, que c'est pas qu'il travaillait mal ou qu'il travaillait pas, mais qu'il travaillait pas assez non plus. Mais c'est différent, que là, en termes d'intensité, c'est le jour et la nuit. Et heureusement, parce que quand on voit le calendrier, quand on voit ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, avec un effectif limité sur certains postes, Julio tous le dit lui-même, j'ai travaillé pour Chelsea, la Juve et le PSG, les équipes avec qui j'ai bossé, j'ai gagné la Ligue, pardon. J'ai été en capacité de me battre pour toutes les compétitions jusqu'à la fin de saison. Parce que je faisais tout simplement en sorte que ces joueurs deviennent des chevaux. Donc voilà, c'est tout. Eux seuls peuvent nous sauver. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Fais x2, fais ce que tu veux pour qu'ils soient encore des chevaux, parce que l'enchaînement va être infernal. En plus là, il y a des joueurs qui jouent demain, il y en a 3 je crois. Le FC Barcelone cherche bien un nouveau défenseur droit pour l'été prochain. Donc on apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que la signature d'un latéral droit pour Barcelone dépend de Jules Koundé. S'il renouvelle son contrat, donc le club optera pour une option à moindre coût, donc recruter un nouveau défenseur droit, mais pas très cher, pourquoi pas en prêt. Mais si le Français venait à ne pas, prolonger, du coup il partirait l'été prochain, et il serait remplacé bien sûr par un joueur qui pourrait coûter cher en tant que défenseur droit. Concernant la situation de Jonathan Tah, n'oubliez pas que le joueur est pisté quand même par le FC Barcelone depuis pas mal de temps. Le joueur est en fin de contrat le 30 juin prochain. Et on apprend aujourd'hui que Liverpool et Tottenham sont intéressés par la signature du défenseur allemand, mais le joueur attend que le Barça fasse un geste pour lui. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, buteur hier lors du match nul 3-3. Après l'Espagne s'est qualifiée après la séance des tirs au but contre les Pays-Bas. Mais Lamine Yamal, les gars, si on regarde ses statistiques en sélection, c'est 12 buts et passes D, pas mal. Hein. Et si on compare avec, par exemple, Vini Junior, joueur brésilien, lui c'est 11 buts et passes D. À noter que l'Espagnol a 17 ans, donc beaucoup plus jeune déjà que Vini, et 19 sélections en moins que le joueur brésilien. Et on finit aujourd'hui les gars avec 2 bonnes nouvelles. Tout d'abord, Pedri, les gars, c'est officiel, Pedri est élu meilleur jeune joueur U23 du mois de mars en Liga. Et on félicite également Hansi Flick parce que c'est également officiel, Hansi Flick est élu meilleur entraîneur du mois de mars en Liga. Au lieu de célébrer la victoire, certains commencent à vanner Tchouaméni par rapport à ça. En tout cas, laissez nos artistes tranquilles s'il vous plaît. Respectez Madilou, respectez l'ancien. Bref, on parle du match. On est qualifié. Voilà, l'un des meilleurs matchs depuis 1 an, si ce n'est 1 an et demi. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que là, si tu te faisais éliminer là, sans être productif comme tu l'as été, ça va être compliqué. Mais Magic Mike, si tu étais là contre le Portugal, même tu étais là en 2006 peut-être, contre l'Italie, ça me fait quoi? Non, il est trop fort, il est trop fort. Et que le lisait ton coup franc là. Moi j'ai cru que ça allait être Mbappé, je me suis dit Mbappé il va pas la prendre, c'est pas possible. Mais quel match! Non, aujourd'hui j'ai pris plaisir à voir quelqu'un en termes d'individualité. Des chantés criminels là, la compo que t'as mis à l'aller, t'as ça là. Et certes, lui aussi, un petit hommage parce qu'il est souvent ricané, il est souvent moqué. Qu'est-ce que je raconte? Mais les gars, il est essentiel, encore un clean sheet ce soir, pendant 120 minutes. Si, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce sentiment de fierté-là par rapport à l'équipe de France, qu'on n'a pas pris plaisir. Enfin, il était temps. Et maintenant, c'est l'Espagne. France-Espagne en demi-finale, en match sec, de ce que je comprends pour l'instant. À suivre. En résumé, voilà ce qui s'est passé par rapport à nos joueurs du Barça. Ferran, capitaine de l'équipe d'Espagne. Élimination de De Jong, mais j'ai envie de vous dire avec Casado, franchement, rentre à Barcelone. Au moins, on sait qu'au mi-tard, il y a quelqu'un qui sera au frais pendant longtemps. Ça donne ça en demi-finale, des gros matchs, en plus en match sec. J'espère, du moins c'est ce que j'ai compris. Lamine Yamal, Koundé, on jouait 120 minutes, s'il vous plaît. Le calendrier entre la Ligue des Champions, la Liga et la demi-finale retour, plus une potentielle qualification en finale, waouh, infernal. Pedro s'y a joué, mais il n'a pas joué 120 minutes. Pedri, d'ailleurs, qui mettra son tir au but. Quand aux 2 autres tourtereaux, là, ont raté leur tir au but. Koundé, j'ai la flemme d'aller prendre la photo là-bas. Lick. Toi-même, tu sais, le calendrier, c'est chaud. De jeudi jusqu'à la prochaine trêve, on joue tous les 3 jours. C'est simple. Tous les 3 jours. Donc, les Pablo Torre, les Gavi, bon, voilà. En dessous. Vous croyez que ça nous fait plaisir, en fait, qu'on arrive, en dessous, il est finito. Non! Il aurait servi de fou, là. Bref, de ce que j'ai compris, en tout cas, ça va faire ça en demi-finale. Et c'est des matchs secs. En tout cas, j'espère, mais en tout cas, on aura 2 beaux matchs à suivre en espérant bien sûr l'élimination du Portugal. Et la France et l'Espagne, bien évidemment, on est pour la France et pour l'Espagne.